Salut! Je m'appelle Pascalia Ou, mère de 5 enfants-filles. Je suis une des familles que l'IBAMI prend soin d'elles depuis des années. Tout d'abord, j'étais dans une maison pleine d'humidité. L'IBAMI est la seule société qui m'a aidé à changer ma maison pour avoir une bonne santé, loin de pneumonie et de maladies pour mes enfants. Mes 5 enfants vont à l'école et l'IBAMI paie toute la scolarité dès longtemps. Aussi, nous donne une boîte alimentaire et hygiénique mensuelle et un plat chaud journalier avec du pain. En plus, elle assure à ma famille des habits et des chaussures. J'ai du scoliose, l'IBAMI m'a aidé dans le traitement médical. Mon mari a fait un accident dont ce pied est cassé et cela lui a interdit d'aller au travail. Dans toutes les difficultés, l'IBAMI est toujours à côté de chaque membre de ma famille. Alors, on vous propose maintenant un temps de questions-réponses. Si vous avez besoin ou envie de prendre la parole pour en savoir un petit peu plus après cet éclairage donc, de la famille de Pascalia. Bonsoir, je suis Françoise Couche et je suis responsable de l'IBAMI à Cholet. Et je tenais à vous remercier pour d'abord l'organisation de cette réunion. Moi, je trouve que ça nous donne envie de faire la même chose déjà à Cholet. Donc, c'est super parce que ça donne un échange avec Beyrouth dynamique. On est heureux de savoir que les AEM sont à côté de nous pour aider l'IBAMI. Nous, on a effectivement depuis le mois d'août également beaucoup œuvré pour avoir des dons, pour avoir de la générosité. Et on a été vraiment touchés par tout ce qui s'est passé, par cet élan de solidarité. Et je vois qu'aux AEM, bravo, vous avez fait un super travail et ça nous touche beaucoup et ça nous encourage à continuer à faire la même chose de notre côté. Bonjour, ils s'entendent normalement. Bonsoir. Bonsoir. C'est Martine Heitz, mais je vais d'abord me chercher un coussin parce que sinon je ne vais pas être très grande. Alors, Martine doit venir de nous rejoindre. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je ne vois pas de main. Maya a la main levée. Et pour rappel, pour lever la main, il vous suffit d'aller dans Réaction et vous avez lever la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci beaucoup pour la présentation que vous avez faite. Ça me touche énormément. Je suis libanaise moi-même et je sais tout ce qui se passe dans le pays. Et c'est juste, c'est navrant, c'est de voir ce qui se passe. Et un grand bravo, vraiment. Je suis fière qu'il y ait des gens comme vous qui œuvrent pour des causes aussi nobles. Donc la question que j'ai, en plus des aides financières, est-ce qu'il est possible d'intervenir en tant que... Est-ce que je peux donner de mon temps envers des enfants, envers peut-être les mamans? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? J'ai pas précisé, je suis... donc c'est mon travail d'accompagner des personnes, donc je suis coach, j'ai un master en psychologie, donc voilà, je peux le faire. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à la question. Vous êtes en France? Je suis en France. Oui. Alors après, il faut se rapprocher des AEM en tant que bénévole. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Karine et compagnie. Non, ce que je veux dire, c'est déjà les aides financières que je fais, généralement, je les cible vers l'IBAMI. Bien sûr. Et ce que j'aimerais faire en plus, c'est directement avec l'IBAMI et que ce soit sur Zoom. Ah d'accord, dans ce cas-là, la question est posée à Noad. Voilà, oui. Noad, où êtes-vous, Noad? Voilà, je suis là. Oui. Je suis là. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Bien sûr, vous pouvez aider sur Zoom. On peut vous faire une petite classe. Vous me dites quelle classe ça vous arrange. Il y a beaucoup de besoins. Vous participez à ça. Pour la psychologie,
On a une psychologue qui vient 2 fois par semaine gratuitement à l'IBAMI. D'ailleurs, c'est ma fille qu'on a fondé l'association ensemble. Et si on a besoin, on va envoyer-nous, s'il vous plaît, vos coordonnées. On vous fera une classe. On va commencer avec 4 enfants qui ont besoin de votre aide et on vous sera reconnaissant. Bien sûr que oui. On a besoin de tout genre d'aide. Avec grand plaisir. Ce n'est pas seulement le matériel. Le matériel, c'est très important, surtout ces temps-ci, mais aussi on a besoin des personnes qui participent avec nous. Avec plaisir. Merci. Donc, j'écris à AEM pour... Oui, on vous donnera mes coordonnées et on sera d'accord entre les AEM. Restons avec les AEM. Comme ça, c'est mieux. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci. On avait une question de Corinne aussi. Bonsoir. Vous dites que la scolarité est payante, mais comment font les familles pour payer si déjà elles n'arrivent pas à subvenir aux besoins alimentaires d'eux-mêmes et de leurs enfants? Alors, vous avez dit qu'il y avait des aides de l'IBAMI, mais les familles qui ne peuvent pas payer, enfin, j'espère quand même qu'ils ont droit à une scolarité. Oui, bien sûr que oui. Mais cette année, je peux vous dire que les parents n'ont rien payé. Ils ont été aidés complètement par l'IBAMI. Vu le taux de change du dollar, entre dollar et livre libanaise, on a pu vraiment faire beaucoup de choses cette année. On a scolarisé parce que les parents qui travaillent avant, les parents travaillaient. La maman était femme de ménage ou cuisinière ou dans un resto ou dans un hôpital. Maintenant, même si elle travaille à l'hôpital, elle touche mi-salaire. Et c'est très grave. Les papas, presque tous les pères étaient des chauffeurs de taxi ou des employés. Le SMIC, c'est maintenant, je ne peux pas dire $50, peut-être $50 par mois. Donc, il ne peut rien faire. Donc, l'IBAMI a eu la charge, grâce à votre générosité et solidarité, je ne sais plus parler, solidaire. Vraiment, on arrive à payer avec l'aide des écoles, parce qu'on a parlé avec les écoles. Cette année, il y a peu de parents qui ont pu payer quoi que ce soit. Les écoles ont aidé et l'IBAMI a beaucoup aidé, grâce à vous, chers partenaires. Merci. Je tenais à préciser, suite à la question, qu'il existe également des écoles publiques au Liban. Il n'y a pas que des écoles privées ou semi-privées. Je tiens juste à préciser. Oui, et les écoles publiques, cette année, il y a beaucoup d'enfants qui ont été. Même ça, ils ne peuvent pas payer. Comme a dit Nadine, même les écoles publiques, il faut les payer. Il faut payer quelque chose. Rien n'est gratuit. Les livres ne sont pas gratuits, les tabliers, les costumes, tout n'est pas gratuit. Même l'école n'est pas gratuite. Et le peu qu'on peut payer, vraiment, c'est trop pour eux. Merci pour votre réponse. Merci. On avait aussi une question de Caroline, enfin on avait 2 questions de Caroline, et on m'a soufflé dans l'oreillette que c'est aussi possible de lever la main dans participants. Donc ceux qui n'ont pas trouvé lever la main dans réaction, vous pouvez le faire avec participants. C'était les questions de Caroline Roche-Congar. Je ne sais pas si elle a envie de poser les questions ou si elle veut que je les pose. Je vais poser les questions. La première question, c'était de savoir si qui payait les forfaits Internet pour se connecter à Zoom, etc. Et l'autre question, c'était de savoir s'il y avait des agences qui existaient pour contourner un peu la contrainte du retrait d'argent, enfin du montant du seuil maximum de retrait d'argent. Noad ou Nadine, vous pouvez répondre à la question au choix. J'ai bien compris l'argent, la question. L'argent, mais je n'ai pas compris la question. En fait, il est possible d'envoyer de l'argent autrement que de banque à banque ou d'envoyer un chèque.
il est possible d'envoyer de l'argent via Internet, à des endroits où on peut récolter l'argent, des endroits genre Western Union ou MoneyGram. Il y a bien sûr des frais bancaires, mais ça peut être un autre moyen de sortir de l'argent que dans une banque. Est-ce que ça existe au Liban? Oui, bien sûr, ça existe. On peut envoyer. Même la banque, tout honnêtement, ils prennent bien sûr des frais, mais on touche peu à peu, on ne touche pas toute la somme, on touche peu à peu la somme en dollars, pas en euros, c'est sûr. Ils la mettent en dollars et on peut la toucher en dollars. Et il y a Western Union aussi. D'accord. Je peux me permettre de rajouter quelque chose à ça, parce que en fait, il y a aujourd'hui au Liban, ce que Nourad a expliqué, la livre libanaise, elle est passée donc de 1500, 1 dollar égale 1500 à 15 000, mais ça c'est le marché noir. Donc ça c'est le marché. Au marché noir, on peut l'avoir, mais tout le monde fait au marché noir. Et sinon, chacun dans le sens inverse, met le prix qu'il veut. Donc Western Union, tout comme les banques, ils mettent le prix de 3 900 pour vendre les dollars. Western Union, chacun met son prix. Et en fait, j'étais au Liban l'été dernier, et à chaque fois que je voulais acheter quelque chose, c'était est-ce que vous prenez la carte, oui ou non? On me demande si ma carte est étrangère ou une carte libanaise. Si oui, si on finit par se dire si on paye cash ou en carte, à quel prix? Le dollar, à combien vous le vendez? Et parfois dans une même boutique, j'ai été acheter un téléphone. Le truc qui n'arrive plus maintenant au Liban, on peut plus s'acheter des téléphones portables. Le prix du téléphone était tarifé sur un certain prix du dollar, le couvercle du téléphone à un autre prix, et un troisième, je ne me rappelle plus, la souris du portable, qui était encore un autre prix du dollar, parce que ça les arrange d'une façon ou d'une autre, ça dépend d'où est-ce qu'ils les sourcent. Donc tout ça pour vous dire, c'est très compliqué. Oui, Western Union existe, mais on peut pas juste se faire envoyer de l'argent parce qu'on perd quasiment beaucoup plus que la moitié de la valeur du montant pour qu'ils arrivent finalement. Voilà. Oui, d'accord. Merci.